Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ne vous sentez pas obligé de faire un pouce baissé, parce que ça ne sert à rien, à part parfois me contrarier. Et encore. Mais voilà, on n'est pas tous concernés par notre énergie solaire. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et encore une fois, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions. Ce sont simplement des énergies qu'on vous invite à saisir parce que voilà, elles peuvent vous aider en cette période, elles peuvent vous aider dans ce que vous entreprenez, dans votre vie, dans votre évolution, dans votre cheminement. Mais le reste, en fait, est entre vos mains. Il ne faut pas l'oublier. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Intéressant, c'est comme ce qu'avaient les scorpions. Nous avons la carte du taureau. J'ai. Donc ici, on est dans une phase peut-être de concrétisation, de matérialisation et de réappropriation aussi des ressources que vous avez. C'est quelque chose qui crée une stabilité, qui peut amener à la création d'une forme de stabilité. Ça peut être dans certains cas un bilan que vous allez faire autour de vos biens, mais ça peut être également le signe d'un accroissement matériel assez conséquent pour vous. Alors, nous allons voir à présent le défi de la semaine. Donc, sachant en plus qu'on a eu la pleine lune, enfin on a eu, elle n'est pas au moment où je fais la vidéo, la pleine lune n'a pas eu lieu, mais le début de la semaine, le 30, la pleine lune aura eu lieu. Elle se fait en taureau. Et le taureau, ma foi, c'est un signe qui est ami avec vous, n'est-ce pas? De même que le scorpion, là où se trouve le soleil en ce moment. Donc, on est plutôt sur des énergies favorables. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, le défi. Ah, j'ai 2 cartes. Ok. Alors, nous avons le repli et nous avons la mutation après la réalisation. Alors, ici, le repli vous parle finalement de vos liens à l'attachement. Et c'est intéressant parce que on a dans l'énergie générale de la semaine le taureau. Et le taureau, c'est ce que l'on a. Donc, c'est l'attachement, effectivement. Donc, ça vous pousse à ne pas vous focaliser non plus sur ce que vous avez ou sur ce que vous n'avez pas. Parce que finalement, l'attachement, c'est le contraire de la liberté, c'est le contraire de l'indépendance. C'est ce qui vous maintient, ça vous empêche, enfin ça freine en quelque sorte la grandeur, l'évolution. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de tout, c'est pas du tout ce qui est dit, c'est de ne pas faire en sorte que le matériel devienne quelque chose d'obsessionnel. C'est aussi d'être capable de relâcher ce qui ne vous sert plus. Et que ce soit des liens, que ce soit des objets, que ce soit des situations, c'est quelque chose qui va être important
pour vous en cette période. Et donc, nous avons la mutation après la réalisation qui est bien en résonance avec l'énergie de l'automne, où il y a comme une phase de transition ici qui s'opère pour amener à la prochaine étape et au changement profond. Donc, parfois, ça va vous pousser à patienter jusqu'au bon moment, à savoir en fait quand vous devez avancer et quand vous devez vous retirer et faire pause. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça cette semaine. Peut-être que cette semaine, effectivement, vous invite à faire une pause, de laisser mûrir, mijoter ce que vous avez mis en place, de regarder si c'est vraiment ce qu'il vous faut, de faire comme un bilan finalement, et peut-être aussi de voir ce qu'il va être bon finalement de laisser tomber tout simplement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, super. On a la fin de l'hiver ici. Et la fin de l'hiver, eh bien, elle vous parle de régénération, de renaissance et d'aboutissement positif. Donc, effectivement, peut-être qu'il va être important d'opérer cette forme de recul, mais le recul peut être tout simplement un temps de réflexion pour mieux sentir, ressentir et percevoir comment amorcer la suite. Ce que j'aime, malgré tout, enfin surtout, c'est cette idée que nous avons un aboutissement positif. Donc, si jamais le début de semaine vous paraît tendu, ne vous laissez pas aller à l'anxiété, à la rumination, à la panique. Cultivez la confiance. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous pour les poissons? Ok. Cupidon. Donc, Cupidon nous parle du cœur. Cupidon nous parle de quelque chose qui est en lien donc avec le cœur, qui peut être aussi bien un intérêt affectif, sentimental, mais qui est aussi ce qui est finalement ce qui fait battre votre cœur. Parce que là, on est sur quelque chose de très très important, qui doit être primordial dans toute décision que vous prenez. Dans certains cas, vous pourriez, face à une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, être tenté de prendre la poudre d'escampette par peur. Auquel cas, on va vous dire non, 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 non. Sauf si bien entendu, votre intuition vous dit non, danger. Et regardez, remarquez les signes. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, observez les signes. Si par exemple, je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quoi qui peut être totalement différent. Si par exemple, on est dans une situation sentimentale, vous avez fait une rencontre, et puis il y a plein de drapeaux rouges. Bon ben voilà, là vous prenez la poudre d'escampette. Par contre, si tout vous dit drapeau vert, on y va. On ne dit pas oui, mais peut-être que nanana. Donc ça va être pour tout pareil. Et en fait, donc on a quelque chose ici où peut-être que vous êtes à un petit croisement et en fait vous hésitez sur la direction à prendre. Remarquez les signes. Et nous avons
J'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les prends, j'en prends 3 normalement. Ne voir que l'amour, donc c'est tout ce qui va être dans votre cœur, tout ce qui va faire écho à la voix de votre cœur. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et nous avons le travail énergétique. Donc c'est important aussi de voir ce qui prend votre énergie, peut-être. Si par exemple vous êtes justement dans des situations relationnelles, si vous vous sentez drainé après, demandez-vous pourquoi. Hein. Là, ça peut être intéressant de mettre de la distance. Ça indique aussi que vous avez un potentiel personnel qu'on vous invite à utiliser et à écouter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça vous relie à la Terre aussi. Alors, bon, vous êtes poisson, je le sais, mais quelque chose en lien avec la Terre. Ok. Alors, vous, ici, nous avons la reine de bâton. Alors, ça peut représenter quelqu'un d'autre, une énergie féminine extrêmement inspirante ou active. Mais ça peut être tout simplement votre énergie à vous qui, effectivement, vous parle de vérité, qui vous parle de tout ce qui vient du cœur, de l'élan du cœur, hein, puisque avec le feu, comme ça, c'est le feu intérieur qui demande à être entretenu. Et c'est vers lui que vous devez aller, et uniquement lui. Alors, ensuite. Ok. Donc, nous avons le 8 d'épée. Donc, ici, c'est ce vers quoi nous allons. Donc, en fait, vous allez vous enlever. Vous avez la possibilité de retirer, finalement, des limites que vous vous étiez mises. Donc, ici, est-ce que vous... La question, en fait, ici, on est plus dans une question, d'ailleurs. Est-ce que vous vous repliez derrière des fausses croyances, derrière des idées limitantes? Est-ce que vous ne vous empêchez pas vous-même d'avancer en vous tenant des discours qui, finalement, qui ne servent à rien et qui vous empêchent tout simplement de vous réaliser, hein? Ok. Autour des énergies du passé, nous avons le roi de coupe. Alors, il y a peut-être que tout ça, et ce côté où finalement vous vous bloquez vous-même, il pourrait y avoir l'impact, l'influence dans le passé d'un homme qui a compté pour vous, mais qui pour autant n'était pas dans une énergie très positive pour vous. Parce qu'ici, ce roi de coupe, je le perçois comme un roi de coupe dans sa valeur négative, où on est plutôt dans quelqu'un de manipulant, de dégradant, pas très clair, qui était plutôt dans une idée d'utilisation. Donc peut-être, alors là c'est un excès, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un dans votre passé, ça peut être une figure paternelle même, hein, qui a pu finalement vous dévaloriser, ou en tout cas vous vous êtes senti dévalorisé, et tout ça est à l'origine de ce 8 d'épée qu'il vous faut déblayer. Oui, et nous allons vers le chevalier d'épée, j'adore. Donc clairement, vous allez vous débarrasser de tout ça et vous allez avancer avec la flamme de la reine de bâton qui va vous guider, hein, qui va vous vous donner une énergie folle et qui va vous permettre aussi enfin de vous révéler en tant que vous-même. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner cette reine de bâton sur le présent? Et nous avons le valet de denier. Donc ici, on a vraiment l'inspiration qui guide l'action, le feu de la reine de bâton, le cœur,
l'enthousiasme qui guide chacun de vos actes et qui vous aide à persévérer vers votre objectif. Voilà. Et c'est super parce que nous avons le 6 de coupe et pour moi, vous allez faire la paix finalement avec ce qui vous a miné par le passé, ce qui vous a diminué par le passé. Et pour certains et certaines, il peut même y avoir du reparentage. Ça peut être une technique qui va vous aider. Ça peut aussi indiquer l'arrivée d'un nouvel amour qui peut être présent et auquel finalement vous pouvez vous fier. Hein, vous pouvez avancer sereinement parce que déjà vous avez suffisamment appris pour ne plus vous laisser prendre au piège si piège il y a. 6 de bâton pour vous, j'adore. Donc ça c'est votre énergie là. Hein. Vous êtes ce 6 de bâton, c'est clair. Donc cette reine de bâton, c'est bien vous. Vous êtes dans votre axe de vérité, d'authenticité, d'ardeur et d'enthousiasme. Et c'est aussi ce qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui a le potentiel de vous donner la réussite que vous désirez. Hein. Et autour des énergies du présent, nous avons le 3 d'épée. Mais ce 3 d'épée, alors c'est autour de vous. Hein, c'est que vous pourriez vous laisser l'extérieur, remettre en question ce que vous êtes. Et ça, il ne faut plus le faire. Pour d'autres, on peut avoir quelque chose à l'extérieur de vous qui vous blesse, mais c'est à l'extérieur de vous, donc laissez-le à l'extérieur de vous. Hein. Et même si ce sont des paroles, laissez-les dehors. Elles n'ont pas à rentrer dans votre espace. Si c'est une personne, vous n'avez pas à la laisser rentrer dans votre espace et à vous brimer. J'adore. Les émotions intérieures, nous avons le 10 de coupe. Donc clairement, vous allez vous libérer de tout ce qui a pu vous freiner, de tout ce qui a pu vous blesser au cœur, de tout ce qui vous a diminué. Parce que là, vous êtes vraiment dans votre certitude de votre valeur, de vos ressources, de ce que vous êtes, de ce dont vous êtes capable et surtout, vous le ressentez à l'intérieur. Waouh! Et nous terminons avec le hiérophante qui est magnifique. Donc, c'est presque, il y a presque une œuvre sacrée dans ce que vous mettez en œuvre. Si on est dans quelque chose qui est en lien avec le cœur, c'est très très beau puisque ça vous mène vers l'union parfaite en quelque sorte. En tout cas, ça vous parle de protection dans ce que vous entreprenez et ça confirme bien cette issue positive, quelle que soit votre préoccupation actuelle. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas d'aller regarder vos messages de la pleine lune et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.